bonsoir. Merci d'être venu ce soir, juste au moment où il y a les festivités de Noël, donc c'est encore plus appréciable de vous avoir avec nous ce soir. Donc l'association Poussière de Lune est heureuse d'accueillir la troupe de Bels, les Baladins de la Ria, qui vont vous interpréter une pièce de Yvon Taburet, Un réveillon à la montagne. C'est un titre tout à fait porteur et d'actualité, et je pense que vous y trouverez un peu de bonhomie pour préparer ces fêtes. Je vais vous parler un petit peu de l'association Poussière de Lune, qui existe depuis octobre 2014. C'est une association de break. Son but est de travailler sur des projets culturels et artistiques. Elle a déjà à son actif une participation à la fête de la Bretagne en mai dernier. Et pour certains, peut-être, qui en ont entendu parler d'un fameux cabaret éphémère itinérant. Elle a pour but aussi la création d'un spectacle, de lecture et de contes, une participation au festival l'année prochaine Break m'amuse et une exposition de costumes à la médiathèque sont prévues. D'autres projets sont en cours et si vous êtes tenté par un de nos projets ou si vous-même en avez un, surtout n'hésitez pas à nous rejoindre, nous serons très heureux de vous accueillir. Bien, maintenant, je vais laisser la place au spectacle, vous demandant surtout de bien penser à éteindre votre portable. Et je vous dis, eh bien, bon spectacle et surtout, bon réveillon. Alors, 6 verres à pied. 6 verres à pied. Oh, il y a même les flûtes à champagne. Il y a vraiment tout ce qu'il faut dans ce chalet. Si ça se trouve, il y a peut-être même le seau à glace. Tiens, qu'est-ce que je disais? Alors là, bravo. Chapeau l'organisation. Mais Pierre, qu'est-ce que tu fais? Mais tu entends pas quand je t'appelle? T'es sourd ou quoi? Non, Martine, rassure-toi. Le virus de la surdité, ça ne s'attrape pas. C'est pas parce que ta pauvre mère est là que... Eh oh! Contrôle des billets! Contrôle des billets! Oh là là! Montparnasse, Montparnasse, le train est arrivé à destination. Mais cesse de la taquiner ainsi, voyons, t'es pas gentil. Oh, c'est vous, Pierre. Je pense que j'ai dû m'assoupir. Alors, mamie, on a fait un gros dodo? Ah oui, vous avez raison. Il est encore trop tôt. Non, je vous dis, on a fait un gros dodo. Mais arrête de l'embêter. Allez faire de la moto à cette heure-ci. Vous y pensez pas, mon gendre. Mais qui vous parle de moto? Je vous demande simplement si vous avez fait un gros dodo. Arrête de l'embêter, je te dis. Maman, si tu veux te relaxer un peu, tu seras beaucoup mieux dans la chambre que je t'ai préparée. C'est ça. D'accord. C'est ça, mamie. Allez vous recharger les batteries un peu là-haut. Comme ça, vous nous reviendrez en pleine forme pour fêter le réveillon. Les oreillons, mais non, je pense pas non plus avoir les oreillons. Mais qui vous parle des oreillons? Je dis le réveillon, parce que les oreillons, à mon avis, il y a un moment qu'elle a dû les avoir. Allez, monte, maman. Tu trouveras ta valise, hein, dans Oui. la pièce du fond. Du fond. Attention, mamie, hein, dans la pièce du fond, pas la fesse du pion, hein. Écoute, Martine, tu ferais bien de l'accompagner parce que tu risques de la trouver endormie dans les escaliers. Écoute, Pierre, tu exagères un peu, hein. Tu verras qu'après un petit moment de récupération, mamie, elle va nous revenir en pleine forme. Ah, ça c'est bien possible. Et si ça se trouve, c'est toi qui la coucheras cette nuit. Mais tout à fait. C'est que... Elle consomme pas beaucoup, la mamie. Mais qu'elle tient bien la route, hein. N'est-ce pas, mamie, hein? Bon pied, bon oeil.
Les pompiers, vous entendez les pompiers, Pierre? Martine, Pierre entend les pompiers. Mais moi, j'entends rien. Je pense que tu deviens sourde ou Ah pas? oui, ça doit être ça, mamie, ça doit être ça. Au fait, t'en profiteras pour dire à ta charmante sœur que ses valises sont toujours là. Mais, et ça, c'est quoi, là? Mais ce sont les affaires de Charlotte. Mais pour qui on me prend dans cette maison? Pour le larbin de service ou quoi? Mais cesse de te biler comme ça, voyons. Ce sont les affaires d'Élise. Elle va sûrement venir les chercher, je vais le lui rappeler. Et quant à Charlotte, je préfère qu'elle soit dans de meilleures dispositions. Oui, eh ben écoute, dis-lui que si elle vient pas chercher ses affaires, c'est son père qui va aller la chercher par la peau des fesses. Non mais pour qui on me prend ici? Ce n'est encore qu'une gamine et il faut céder à tous ses caprices. Il est vrai que la perspective de réveillonner avec nous ne l'enchante guère. Ah bah écoute, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mademoiselle adore skier, accepte qu'on lui paye ses forfaits et en même temps elle aurait voulu réveillonner à Paris. Ben oui, mais c'est vrai que si elle avait pu bénéficier de l'appartement, on aurait... ça aurait été mieux pour elle, non? Non mais Martine, j'hallucine. Tu perds la mémoire. L'expérience de la semaine dernière ne t'a donc pas suffi? Tu te rappelles comment on a retrouvé l'appartement? Les bouteilles de coca dans l'aquarium? Demande aux poissons, on s'en souvient encore? Et les mégots dans les plantes vertes? Oh, c'était décoratif, je te l'accorde. Tout aussi décoratif que les traces de Porto sur la moquette. Je ne te parle pas du petit saligo non plus qui s'est mouché dans les rideaux. Et encore moins de l'autre qui a réussi à vomir dans notre lit. C'est vrai qu'il a eu la délicatesse de recouvrir son petit cadeau avec le couvre-lit. Charmante intention. Mais Pierre, tu avoueras que Charlotte n'est pas responsable du comportement de ses camarades. C'est vrai, tu as raison. Néanmoins, n'importe qui peut comprendre qu'après une telle expérience, je rechigne à lui céder l'appartement. Et puis après tout, ce n'est quand même pas un si grand châtiment que de venir passer 8 jours à la neige en famille. Puis de toute façon, si elle veut sortir, je ne la séquestre pas. Libre à elle de le faire. Mais sois un peu indulgent, Pierre. Rappelle-toi que tu as été jeune, toi aussi. Oh bah dites donc, on dirait que tu t'adresses à Mathusalem, c'est charmant. Oh là là, mais qu'est-ce que tu peux être susceptible ce soir? Oui, c'est vrai, tu as raison. Écoute, ça doit être la fatigue de la route. Écoute, ça ira mieux l'année prochaine, hein? Bon, je Allez, préfère ça. Voilà. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Oh bon, où en était-je, moi? Où elle est ma liste? Ah, elle est là-bas. Bon, alors, où en étais-je? Les assiettes plates. Ok, les petites assiettes, les tables. Ah, ma chère belle-sœur. Alors, que pensez-vous de l'endroit? N'est-ce pas paradisiaque? Oh, vous savez, Pierre, ici ou ailleurs, quelle importance. Allons, pas d'humeur chagrine un soir comme celui-là. Voyons, que peut-on avoir de mieux qu'un rêve, qu'un réveillon à la montagne? Hein? Demain, à nous l'ivresse des sommets, à nous les descentes vertigineuses, dans un cadre idyllique et dans un environnement enchanteur. C'est pas la peine de me réciter le dépliant publicitaire. Vous l'avez appris par cœur pour pouvoir m'épater ou quoi? Ben non, pas du tout. Je disais ça comme ça, c'était juste... voilà. Cessez de mentir, de toujours vouloir vous justifier. De toute façon, je n'en ai rien à fiche, je n'aime pas la neige. Ah, bien, ça tombe bien. Comme ça, vous garderez mamie pendant qu'on ira skier. Ah, si c'est donc ça. Ah, je comprends mieux maintenant votre insistance. Vous m'avez amené jusqu'ici uniquement pour que je m'occupe de maman pendant que vous irez vous pavaner sur les pistes. Mais non, ma chère Élise, c'est pour rire. Cessez donc de prendre tout au pied de la lettre. Ne vous fâchez pas, ça aussi c'est pour rire. Vous savez bien que mamie est capable de se garder toute seule. Non, si vous êtes venu avec nous, c'est parce que nous ne voulions pas que vous soyez seul un soir comme celui-là, voilà tout. Le coup de la pitié à présent. Décidément, mon pauvre Pierre, ce ne sont pas le tact et la délicatesse qui vous étouffent. Mais vous me méprenez, ma chère Élise. Ne refusez pas la grâce et l'estime que j'ai pour vous. Ça suffit. Assez d'hypocrisie. Voilà bien un discours typiquement masculin. Un discours machiste teinté de paternalisme. J'en perds mes mots. Mais seulement voilà, mon petit Pierre, moi, je n'ai absolument pas besoin de votre pseudo-protection. Vous, les hommes, vous passez votre temps à nous infantiliser, à nous surprotéger. Ce serait pas pour mieux
cacher votre propre insécurité? Oh. Hein? Ou alors encore, mieux, pour mieux nous aliéner? Pardon? Et nous maintenir dans notre condition d'exploiter? Ouais, si, vous m'avez très bien comprise. Oh, ma chère belle-sœur, lorsque vous êtes descendu, le pauvre macho exploiteur, paternaliste et phallocrate que je suis, pensait vous aider à porter vos affaires. Mais je m'aperçois que mon intention était bien inconsciemment malveillante, puisqu'elle aurait renforcé votre aliénation. Je ne voudrais surtout pas vous maintenir dans une situation de dépendance vis-à-vis de la jante masculine. Ma chère Élise, vous m'avez éclairé. Soyez-en sûrs, je ne vous proposerai plus jamais mon aide. Et si d'aventure il m'arrivait à vous ouvrir une porte ou à vous proposer un plat ou à vous faire des compliments sur votre toilette, je vous en conjure, rappelez-moi alors, je compte sur vous. Eh ben, rassurez-vous, je ne vous demanderai plus rien. Pardon. Eh ben, je sens qu'on va passer un réveillon dans une ambiance chaleureuse et épanouie. Entre une belle-sœur complètement dingue et rabat-joie et une fille qui va faire la tête à la grimace toute la soirée, c'est pas bonne année qu'on devrait se dire, c'est bon courage. Bon, ben moi, il va falloir que je trouve des arguments pour me remonter le moral. Ah, tiens. Ça tombe bien. Ça, Saint-Estèphe 60. Ce pinard, il est comme moi, il a besoin de respirer. Alors. Ah, la belle-sœur. La belle-sœur. Ah, celle-ci, il faut que je pense à la mettre au frais. Oh, suis-je bête? N'y a-t-il pas meilleur réfrigérateur que dehors quand on est à la montagne? Je suis la vague qui te ramène sur les récifs quand tu Ah, te Charlotte! perds. Et le soleil. Charlotte! Cripage dans ton... Ah, tout de même. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, lorsque tu auras remonté tes affaires, peux-tu venir redescendre me donner un petit coup de main? On a une bourriche d'huîtres à ouvrir. Ah, je comprends maintenant pourquoi tu as voulu que je vienne. Ah non, tu vas pas t'y mettre toi non plus. Je commence à en avoir ras la casquette de me faire traiter de négrier dans cette famille. Mais pour qui on me prend si c'est une coalition, quoi? Vous avez décidé d'avoir ma peau? Si t'es pas content, ne t'en prends qu'à toi-même. Tu n'avais qu'à me laisser l'appart. Mais non, mon cher papa m'a trouvée trop petite. Mon cher papa pense que sa petite fille ne peut pas organiser un réveillon toute seule. Alors mon cher papa qui m'a jugée trop immature pour rester à la maison, tu dois bien comprendre que je le suis aussi pour ouvrir des huîtres ou pour préparer quoi que ce soit d'autre. Bon, écoute Charlotte, tu vas pas faire la gueule tous ces jours. Est-ce que je t'ai forcé à venir avec nous? Dis-le-moi, franchement. Non, mais j'aurais très bien pu réveillonner à Paris et vous rejoindre ensuite par le train. Mais c'eût été possible si tu t'y étais pris à l'avance. Mais tu penses bien qu'à cette époque de l'année, tout est déjà complet depuis belle lurette. Et puis, entre nous soit dit, il aurait fallu que tu trouves quelqu'un pour t'inviter, parce qu'il n'était pas question de te laisser l'appartement. Je veux bien être cool, comme tu dis, mais vois-tu, il y a des limites. Bah ça, je m'en rends compte qu'il y a des limites. Des limites à la compréhension et à l'intelligence. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents prix Nobel. Oui, et ben tout le monde n'a pas la chance d'avoir des enfants respectueux. Si on recherche le respect, encore faut-il respecter les autres. Non mais dis donc, la prochaine fois, laisser son appartement se faire transformer en déchetterie. La prochaine fois que tu invites tes amis, préviens-moi, je te ferai livrer une tonne de lisier, comme ça vous vous sentirez tout de suite à l'aise. Non mais je reconnais bien là ta générosité sans limite, mon cher papa. Bon allez, drapeau blanc. Charlotte, on signe l'armistice? Hein? Mais c'est toi aussi. Oh, c'est toi, c'est moi, c'est nous deux. Allez, un petit bisou à son papounet. Voilà. Bon, alors, qui c'est qui arrivera le premier en bas de la piste rouge demain? C'est Papounet! Alors là, j'aimerais voir ça. Ah, et qui c'est qui dira papa, attends-moi? C'est la Fifi! Eh ben ça me ferait mal. On parie? Allez, on parie. Le dernier arrivé en bas des pistes paye l'apérole. Ok, ça marche. Mais commence à t'entraîner parce que ça risque d'être dur pour toi demain. Ah, Charlotte. Oui, Tu sais, Charlotte, je voulais te je sais, dire. papounet. Moi aussi.
La dépression s'éloigne, le baromètre de la bonne humeur revient. Finalement, on va peut-être passer un bon réveillon. Ça s'arrose. Ah, les flûtes. Voilà. Quand j'y pense, il faut que j'aille faire réchauffer les toasts. Quel accueil, les enfants! Quel accueil! Gosh! Ah, dis donc, ils ont bien fait les choses, hein? Tu vois, la patronne, tu avais tort de critiquer. Quand tu disais que le type de l'agence, il avait l'air de planer. Tu l'as même traité de pure pierre. Eh ben non! Eh ben non! Oh! Eh, c'est quand même drôlement sympa de leur part d'offrir du champagne à leurs clients. Eh, ils n'étaient pas obligés, hein? Alors, en tout cas, moi j'apprécie. Oh, moi je trouve ça très bien. Pour sûr, nanar, comme quoi tout le monde peut se tromper, hein? Bon, comme dirait Pépé, l'horreur est humaine. Hein. Allez, Ouais, bébé. allez à la fête foraine, il n'en est pas question. Mon Pépé, arrête de t'agripper à ton siège comme ça. T'en fais pas, on n'ira pas dans les auto-tamponneuses. Mettre mes fesses dans la poudreuse, t'as qu'à croire. Et toi, je t'y verrai bien. Eh, des fois je me demande s'il se fout pas de ma gueule. Mais non, nanar, tu te fais des idées. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton seau de champagne, là? T'es en train de le couver ou quoi? Tu peux toujours attendre, il fera pas de petit, hein. Oh, toi, arrête de me chambrer, hein. Mais c'est le champagne que t'es en train de chambrer, là, nanar. Eh, serre donc un coup à boire avant qu'il refroidisse. Un pépé? Ah, Allez. Pourquoi pas? Ah, sacré son ange. Ah ouais, ça c'est une bonne la patronne, ça. Ah, elle refuse jamais le demi-coup, hein. Ah, elle craint pas la tendinite, la patronne. Ah, c'est sûr, on peut dire que toi, t'as jamais abusé de l'alcool, parce que l'alcool a toujours été consentant. Ah, t'es bien à la fille de ton père. Pas vrai, Pépé? Eh ben, Pépé, tu veux goûter au bain? Beaucoup. Allez, vous m'avez convaincu. Bon, on va se faire une petite lichette, histoire de se mettre en route avant la nouvelle année. Allez. Bon. Allez, après, les bouchons sur l'autoroute. Il faut même pas me laisser emmerder par un bouchon de champagne. Hop là, impeccable. Je me méfie parce que la dernière fois que j'avais débouché une bouteille, j'avais tout cardéné partout. Ah, j'aime ça. Pas filmé, hein. Cardéné. Ça m'étonne pas. Allez, on va te prendre une petite rincette, là. Voilà, trompe pas trop, bébé. Tu vas tout reverser au drôle. Allez. Voilà. Allez, Yamat. Et à la santé du petit pays. C'est pratique qu'il y ait 2 salles de bain. Oh, on va apprécier ce genre de confort quand on va descendre des pistes de ski. Chérie, tu veux un café, s'il te plaît? Chérie, dépêche-toi. Oh, mais chérie, mais qu'est-ce que t'as les mains froides? Ah, comme ça, moi j'ai toujours dit. Nanar, il a les mains froides. Ah, comme ça. Très ambigu, mais... Qu'est-ce qu'elle a hurlé comme ça? C'est quand même pas parce que j'ai les mains froides. Martine, qu'est-ce que vous faites là? Bah, je me réchauffe les mains. Parce que figurez-vous, il paraît que j'ai les mains froides. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Eh, Pépé, faut pas que tu prennes trop d'avance si tu veux réveillonner, Pépé, hein. Non, attends un peu, Pépé. Mais qu'est-ce que vous faites? Je me parle. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais je raisonne le Pépé parce que sinon, dès qu'on a le dos tourné, il s'habille, il fait comme les éponges. Mais je ne parle pas de ça, je m'en contrefiche de votre éponge. Je vous demande
qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, ma petite dame, faudrait peut-être être poli avec le pépé, hein. Et puis d'abord, c'est à vous qu'il faudrait demander ça. Hein? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un pourrait-il m'expliquer? Je crains que nous ne soyons en présence de squatters, de SDF mal intentionnés qui ont jeté leur début sur cette maison. On n'a rien jeté du tout. Mon cher Pierre, le constatez, ces Romanichels ne vous ont pas attendu pour trinquer à votre santé. Oh, mais enfin, mais arrêtez un peu, mais ça en devient indécent. Non mais c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Je vous permets pas, hein. Non mais dis donc, on veut bien vous écouter, mais on touche pas au pépé, hein. Quand même. Non mais dis donc, non seulement vous faites irruption chez nous sans prévenir, et comme si ça suffisait pas, vous sirotez allègrement notre champagne. Qu'est-ce que vous voudriez de plus? Que je vous gratte le dos, peut-être? Ah bah pourquoi pas? J'ai bien gratté celui de la petite dame, là. Pardon? Oh, mais pas longtemps, parce qu'elle m'a dit que j'avais des mains froides. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est vrai qu'il avait les mains froides. Madame, ça, moi j'ai toujours dit, nanar, c'est pas sa faute, il a les mains froides. Ah, ouais. Ah, je me rappelle, quand on était allé une fois à l'hôtel. Oh, Pierre, ne vous laissez pas embarquer dans ces salades. Virez-les un point, c'est tout, qu'on n'en parle plus. Oui, vous avez raison, ma chère Élise. Écoutez, je ne voudrais pas faire d'esclandre, mais aussi vous prierai-je, courtoisement mais fermement, de quitter les lieux. Vous pensez bien qu'un soir comme celui-là, nous souhaiterions rester dans l'intimité familiale. Et mon petit père, faut pas vous exciter comme ça, parce que le nanar, lui aussi, peut s'énerver vite fait. Alors, moi je vous dis que si on commence à se taper sur la gueule maintenant, on n'arrivera à rien. Alors le mieux, c'est de s'écouter si on veut s'entendre. Ne vous laissez pas embobiner, Pierre, il cherche à vous avoir. Réagissez pour une fois que vous demandez un homme. Oh non mais, elle va finir par se prendre une plamouche tête celle-là. Non mais oh. Non mais dites donc, je ne vous permets pas. Espèce de harpie. Oh non mais t'as vu, ça veut jouer les grandes dames, et c'est mal poli, mal élevé, et pas élevé du tout. Pas élevé. Non mais oh. Non mais Pierre, faites quelque chose. Vous n'allez tout de même pas laisser cette gourgandine me traiter ainsi. Oh, gourgandine. Non mais gourgandine, non mais gourgandine toi-même, mon fiasse. Espèce de traînée. Vous n'êtes qu'une marmacrelle. Bon, allez, on se calme maintenant, hein? Ah, moi ça suffit. Je n'ai jamais été traitée comme ça. Jamais. Bon, elle est pas mal, celle-là. C'est moi qui suis frappé, c'est elle qui pleure. Bon débarras. Bon, écoutez, ça va pas recommencer, j'ai dit on se calme. Bon, du calme, Solange, du calme. À Charles-Victorement, hein. Bon, monsieur a raison, il faut qu'on s'explique. C'est ça. Soit. Expliquez-vous. Bon, pour le champagne, désolé, mais on ne savait pas qu'il était à vous. Nous, on croyait que c'était un geste d'amitié. Une petite attention de la part du comité d'accueil. Une petite attention, voyez-vous ça? Bah oui, quoi. Nous, on pensait qu'il n'y avait plus personne ici. On croyait que vous étiez arrivé depuis longtemps. Parti, tu veux dire? Qu'on était partis depuis longtemps. Bah oui. Ouais. Parti depuis longtemps? Ben oui, mais vous tracassez pas, c'est pas grave. Hein. Vous savez, nous, on est patatillons. Comme on dit chez nous, on fait pas de stade. Alors, on va pas aller vous chercher du pu dans la tête. Alors, prenez votre temps. Pour le ménage, pas besoin de faire des finitions. On sait ce que c'est. Moi, je dis toujours, il faut laisser propre. Bon, il ne faut pas exagérer non plus. On va pas refaire les peintures et les tapisseries. Qu'est-ce qu'il dit, Pierre? Qu'est-ce qu'il dit? Oh, écoute, Martine, je ne crains de ne pas avoir tout saisi. Ils sont mignons. Tu vois, Solange, je crois qu'avec eux, il faut articuler. Ah bah, attends. Vous, pas faire ménage. Vous laissez-nous faire à votre place, pendant que vous préparez bagages pour départ. Qu'est-ce qu'elle dit, Pierre? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit faire ménage, préparer vos bagages. Non, mais ça je sais, j'ai entendu. Mais pourquoi nous dit-elle ça?
Je sais pas pourquoi elle nous dit ça. Pourquoi vous nous dites ça, vous? Vous savez, nous n'avons pas du tout l'intention de partir. Pas l'intention de partir? Eh ben, on va réveiller ensemble, alors. Pardon? Non, je rigole. Eh, mais mine de rien, vous cachez bien votre jeu, vous, hein? Avec vos manières de cul serré, finalement, vous êtes un sacré blagueur. Nana, on dit pas cul serré, on dit pas sans rire. Oh, ouais, tout ça, c'est la même chose. Eh, mais reconnais quand même qu'il a fait fort. Bon, écoutez, mais vous savez, nous n'avons vraiment pas l'intention de partir. Bon. Ben non, je vous assure, ça faisait 1 heure qu'on s'était installé quand vous êtes arrivés, alors... 1 heure? Mais oui, Mais pas dans ce chalet tout de même. Mais si, je vous assure. Si. Bon, écoute, Martine, je pense que ces messieurs dames se sont tout bonnement trompés de chalet. Il doit s'agir d'une erreur, c'est tout. Ah ouais. Eh, le chalet du chemin du Clon. Vous pouvez pas vous tromper, il y en a qu'un à cet endroit. Voilà ce qu'il nous a dit le type de l'agence. C'est exactement ce que nous a dit la dame de l'agence qui nous a rendu le trousseau de clés. Bon, écoutez, patientez. J'ai ici le numéro de téléphone de l'agent. Je vais les appeler. Ça va s'arranger. Je pense que ils vont vous trouver une autre location, vous inquiétez pas. Faisez. Voilà. Ça sonne. Ça répond pas, c'est bizarre. Mais non, c'est pas bizarre, et budget. Oh, à 31 décembre, à 20h. Elle dit que c'est une agence de location. C'est pas SOS Amitié. Ils vont quand même pas rester plantés au pied de leur téléphone en attendant de vous souhaiter la bonne année. Il faut les comprendre. Non mais qu'est-ce que vous comptez faire? Oui. Oh, mais rien du tout, ma petite dame. Rien du tout. Mais dans ce cas, je crois que vous allez chercher par vous-même et puis vous vous arrangerez avec l'agence après. Un 31 décembre. Voilà. Vous voulez trouver une location un 31 décembre? Non mais vous rigolez, non? Même pas une chambre d'hôtel. Même pas. Hein? Non, même pas un igloo. Même pas. Même pas une niche à chien. Même tout est complet depuis longtemps. Oh, quand même. Vous savez depuis combien de temps on a réservé? Hein? Eh ben depuis le 15 octobre. Alors, hein, il est pas né celui qui va nous déloger. Hein. non. Hein, Pépé? Hein, Pépé? Hein? Déjeuner à cette heure-ci? Mais je croyais qu'on devait réveillonner. Ah, mais t'auras mangé, Pépé, t'auras mangé, t'en fais pas. Pas question de déménager. Ah bah voyez, même Pépé le dit. Mais enfin, écoutez, soyez sérieux. Et puis, de toute façon, on était là avant vous. Ah ouais? Oui. Qu'est-ce que vous avez comme caisse? Comme caisse? Oui, votre caisse, votre tir, votre charrette, votre bagnole, votre turbo, quoi. Une Volvo 960 break, mais pourquoi? Ah, bah, je vais vous dire une chose. Votre argument en était là avant, ça tient pas du tout. Parce que vous savez ce que j'ai comme caisse, moi? Une 4L. Alors, c'est facile d'arriver avant quand on a une Volvo, je sais pas trop quoi. Ah, ça c'est facile. Bah, écoutez, c'est tout de même pas de notre faute si vous n'avez qu'une 4L. Ouais. Mais n'empêche que si je vous la refile en échange avec tout le barda, hein, avec les bagages, les skis, la patronne et le pépé, vous verrez ce que ça veut dire arriver avant. Non mais sans blague, faut comparer ce qui est comparable, pas vrai Solange? D'homme poursuivre, maintenant, faut pas piper les dés. Non mais qu'est-ce que vous allez faire alors? Mais rien du tout, ma petite dame, rien du tout. Et vous? Mais je sais pas, moi, allez vous renseigner dans les hôtels, oui. Chez l'habitant, les chambres d'hôtes, Voilà, c'est pas ce qui voilà. manque, hein. Non mais, on vient de faire Luxembourg en 4L. Ouais. On a les clés, on a payé, eh ben on bougera pas. Hein. Ah ben non, on bougera pas. Souvent pas. Hein, Enfin, nana? écoutez, soyez raisonnable. Oui. Vous voyez bien qu'on ne peut pas dignement cohabiter. Non mais, allez-y vous, allez-y. Allez, trachez dans la neige, une bagnole, allez-y, on vous retient pas. Mais la patronne a raison, nous, on bouge pas. C'est pas parce que des charlots à l'agence n'ont pas voulu faire leur boulot qu'il faut que ce soit nous qu'on paye les verres cassés quand même. Ah, pas vrai, Solange? Mais on dit les pots cassés, nana. Ouais. Enfin, c'est une vraie histoire de fou, ça. C'est pas possible.
Allons, soyez sérieux, comme je vous le disais, on ne peut pas vraiment cohabiter. Mais mon beau monsieur, à cette heure, hein, on fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Hein. On est le 31 décembre, hein. Alors hein, tu veux ou tu veux pas, eh ben il va falloir se supporter jusqu'à l'ouverture de l'agence. Dame, c'est comme ça. Vous voulez dire jusqu'à... Jusqu'à lundi? Dame. Mais elle a raison. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Mais comment va-t-on faire pour un couchage? N'en faites pas, madame. La patronne, elle m'appelle DSK. Mais je vous rassure, ça veut dire dors en slip kangourou. Alors, à la guerre comme à la guerre, on arriverait bien à s'arranger. Oh, Martine, Oui, Pierre. tu veux que je te dise? Oui, Pierre. J'ai l'impression qu'on s'en souviendra de ce réveillon. Je t'assure, mamie, vaut mieux que tu restes cool. Hein. Ils sont tous en train d'aménager les chambres là-haut. Si tu remontes, tu vas te faire piétiner. Ah, mais je savais pas, Charlotte, que ton père avait des invités. Ah bah tu parles des drôles d'invités. Quand les parents m'ont dit ça au début, j'y croyais pas. Je pensais que c'était une blague pour la caméra cachée ou quelque chose comme ça. Non mais la crise, c'est toi. Et dis donc, t'as vu qu'ils avaient eu aussi un beau jeune homme à peu près du même âge que toi? Attention à pas te faire draguer, mamie, hein. Bah tu dis rien. Bah, dis-moi au moins si tu le trouves mignon. Et tu sais, moi à ta place, j'hésiterais pas, hein. Charlotte. Au moins à faire connaissance, ça t'engage à rien. Tu me dis rien. Oh mais t'es pas marrante, hein. Encore en train d'embêter ta grand-mère. Tu deviens pénible, Charlotte. Décidément. Je constate, encore une fois, que les valeurs morales n'ont plus cours dans cette famille. Oh, je ne te blâme pas. Quand je vois le comportement de tes parents, de ton pauvre père notamment, bah, ça ne m'étonne plus que tu fasses preuve d'autant d'effronterie. Oh, lâche-moi, tu veux. T'es pas ma mère. Oh non, si je l'étais, crois-moi que tu aurais bénéficié d'une autre éducation, ma pauvre petite. La tisane. Non mais atterris, tante Elisa. Nous ne sommes plus au 19e siècle. C'est étonnant que t'aies toujours pas trouvé de mari. Avec la souplesse d'esprit que tu as, le plus adorable des garçons que je connais ne ferait pas la semaine avec toi. C'est ça, lâche ton venin, vipère. Oui, ben en attendant, tu ferais mieux de garder ton énergie pour nous aider à nous débarrasser de certaines personnes pour le moins indésirables. Non mais mets-toi à leur place, hein. C'est pas de leur faute si on en est là après tout. Il faut savoir être souple, savoir faire des compromis, comme le disait papa. Oh, ton père n'est qu'un faible. Pas même capable d'exprimer un désaccord. Ah non, au lieu de cela, il s'aplatit devant le premier envahisseur venu. Ah, si j'avais la force physique d'un homme, crois-moi que je te les aurais flanqués dehors manu militari, ça n'aurait pas traîné. Hein. Pardonne-moi de te le dire, ma chère tante, mais je te trouve un petit peu excessive. Enfin, Charlotte, ces gens vont nous gâcher le réveillon. Ça ne te dérange pas. Moi, mon réveillon, de toute façon, il était déjà gâché. J'en avais pris mon parti. Alors, vois-tu, réveillonner avec 3 vieux de plus ou de moins, cela m'indiffère complètement. Bon, Charlotte, tu deviens de plus en plus désagréable et même franchement pénible. Hein. Ah bon? Et pourquoi? Parce que d'après toi, tes parents et moi serions des vieux. Je te signale que j'ai tout de même 3 ans de moins que ta mère, ma petite. Hein? Ah, c'est donc pour ça que tu grimpes au rideau. Eh, keep cool, ma chère tante. Hein. Bon, je te dis pas que tu dois aller en gériatrie tout de suite, mais reconnais que tu n'es plus de la première fraîcheur. C'est la vie. On ne peut pas être et avoir été, ma chère tante. Oui, eh ben, je ne vais pas commencer à te raconter ma vie personnelle. Ah, tiens, désolée, mamie, c'est de sa faute. Et sache que tout le monde ne partage pas forcément ton jugement. Certaines personnes me trouvent même tout à fait séduisante.
Oui, mais bon, là n'est pas le propos. Hein. Moi, je trouve que, concernant notre affaire, hein, eh bien, il nous faut réagir plus vigoureusement que ne l'a fait ton pauvre père. Tiens-toi bien, mamie. Voilà ton fiancé. C'est bien Charlotte que c'est pas l'été. Mais j'ai pas dit ça, j'ai dit regarde le beau jeune homme. Mais enfin, Charlotte, ce monsieur n'est pas la bonne. J'ai pas dit la bonne. J'ai dit le beau jeune homme. Bon, cesse d'agacer ta grand-mère, Charlotte, tu deviens pénible. Mais enfin, il faut pas vous gêner. Oh, bon sang, bonsoir. Suffit. Non mais où ici, c'est pas possible ça. Oh, non mais ma parole, il ne comprend rien ce vieux grincheux là. Ouh là là là. Pas touché. Interdit. Verboten qu'on vous dit. Ah oui. Oh, Pépé, t'es là? On te cherchait partout. Ouais, bah, vous tombez bien, vous. Ce monsieur s'apprêtait à nous voler notre vin. Et je n'arrivais pas à lui faire entendre raison. Ah bah, Pépé, faut pas farfouiller dans la gamelle des autres. Eh, nous aussi, on a mis des punitions, hein? Hein? Qu'est-ce que tu voulais boire, là? C'est quoi, ça? Mais, what, oui. Du Saint-Estève 78. Ah bah dis donc, il y en a qui s'emmerdent pas, hein? T'as dit, il a vu le Pépé? Il a encore du nez, hein? Il n'aurait pas vu n'importe quoi. Ça vous fait rire. Ce monsieur s'apprêtait à nous voler et ça vous fait rire. Ah bah, belle mentalité, hein? Il faut quand même pas exagérer. Même s'il avait vu un petit coup de Pépé, c'était quand même pas la catastrophe. Vous encouragez le vice et la délinquance. Mais c'est tout bonnement scandaleux. Non mais tu entends ça, Charlotte? Non mais n'en faites donc pas un fromage pour si peu. Ah bah donne-lui l'absolution pendant que tu y es. Pourquoi l'absolution? C'est pas du vin de messe quand même. Non mais il se moque, mais quelle outrecuidance. Mais non, je me moque pas. Eh, c'est vous qui me traitez d'ours qui danse là. Alors, il suffit qu'on plaisante un peu et tout de suite vous montez dans votre 4 chevaux là. Oh. Je suis sûr que la grand-mère n'a pas été scandalisée. Eh, c'est de même qu'elle aurait bien trinqué. Ah mais vous auriez bien trinqué. M'attaquer? Mais pourquoi voulez-vous m'attaquer, monsieur? Charlotte, ce monsieur veut m'attaquer. Non. Je dis, vous auriez bien trinqué. M'attaquer? Mais qui voulez-vous m'attaquer? Non. Ah, stop. Je sais. Ne bougeons plus. Reviens, Léon, on a de même à la maison. Ça c'est marrant, ça. Ils sont faits pour s'entendre, ces deux-là. Bon, écoutez, nous n'avons nullement l'intention de sympathiser, hein? Alors, je crois d'ailleurs que le mieux serait que vous partiez. Et vous n'avez pas fini votre chien, non? On en a discuté suffisamment, vous trouvez pas? Vous savez, c'est rigolo pour personne, hein? Je dis bien pour personne. Alors maintenant, on est tous dans la même pirogue et on est condamnés à ramer dans le même sens, au moins jusqu'à lundi. La galère. Hein? Oui, vous avez raison. C'est pas la pirogue, c'est la galère. Écoutez, on ne peut tout de même pas cohabiter avec quelqu'un qui va venir voler dans notre assiette dès qu'on aura le dos tourné. Mais de quoi parlez-vous? Je parle de ce monsieur-là que vous laissez divaguer, déambuler dans toute la maison et qui en profitera pour rapiner dès qu'on aura le dos tourné. Oh, dites, c'est pas parce qu'il a voulu boire un petit coup qu'il faut quand même l'accuser de tous les crimes. Hein, il a bon dos, le Pépé, mais il faut quand même pas trop charger la mule. Pas vrai, Pépé? Qu'est-ce que tu dis, mon gars? Je dis qu'il faut pas trop charger la mule. Pas vrai, Pépé? Faire des bulles. Arrête de plaisanter. Tu sais bien que c'est plus de mon âge. Ah, sacré Pépé. Toujours de mots pourris. Ah, vous voyez, il n'est pas méchant, le Pépé. Je ne veux pas le savoir. Que je ne le vois plus rôder par ici, un point, c'est tout. Eh, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je l'attache à un arbre? Que je le tienne en laisse? Hein, qu'est-ce qu'on pense, Pépé? Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'il y a des jours où t'as de la chance d'être sourd comme un pot. Que si c'est pour entendre des bêtises pareilles... Du donc, je ne vous permets pas. Eh ben moi, je me permets. Et quand je dis bêtises, je reste poli. Charlotte, tu as bien entendu ce que monsieur vient de dire. Tu as bien entendu, Charlotte, enregistre bien.
Parce que vous n'allez pas croire que je vais en rester là. Je vous attaquerai en justice pour injure et diffamation. Ah bon? Vous, avec votre nom de pivert, vous êtes une vieille rombière mal embouchée. Non, mamie. On s'en va, il est temps qu'on change d'air. Et tu t'en vas. Tu trouves pas qu'on nous casse un peu trop les oreilles? Ah bah, Allez, viens. ah bah, vous feriez bien d'en faire autant. Hein. Et ça. On aura assez le temps de se voir au tribunal, croyez-moi. Et ça, au tribunal des flagrants délires, comme ils disent. Et vous, vous serez la présidente du tribunal. Eh bien, Pépé, on va aller chercher une autre bouteille et on va aller arroser ça. Kazakh, Gavache, Donkervet, Mouchville, C'est facile, hein. Fazuré, Moulbourg. Parce que je comprends pas, vous dites n'importe quoi. Les vandales. Ils m'ont fait ça. Comment j'ai pu mériter ça? Ah mais, ils me le paieront. Ils me le paieront, c'est ça. Je l'avais dit à Martine, je voulais pas venir. Si c'est en plus pour jouer les chaperons là, non mais n'importe quoi. Bonjour. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Oh mais vous inquiétez pas madame, vous énervez pas. Non, nous on cherche juste Nanar et Solange, tu les as pas vus? Non, ce n'est pas ici. Vous devez me tromper. Leur voiture est devant le chalet et comme c'est la seule habitation... Ben ils sont forcément là. Hein. Je vous dis que ce n'est pas ici. Fichez le camp, je vous dis. J'appelle la police. Hein? De quoi, la police? Non mais ça va toi madame, vas-y, te gêne pas surtout. On s'en fout de toute façon, on n'a rien à se reprocher. Hein? Ouais, presque rien. Mais t'es qui toi madame? Quelqu'un qui aimerait bien réveillonner tranquillement, sans être importuné toutes les 5 minutes. Bon, vous connaissez Nanar et Solange? Et puisque je vous dis que je ne les connais pas, jamais entendu parler. Pourtant, leur voiture est là, alors vous les avez forcément vus, à mon avis. Hein. Puisque je vous dis que je ne les connais pas. Ils ont certainement laissé leur voiture ici pour aller se promener à pied dans la montagne. Vous savez, de nos jours, les gens sont d'un sans-gêne. Il faut le voir pour le croire. Et le nombre de personnes qui utilisent ce parking privé comme parking municipal, c'est fou. Alors de grâce, n'abusez pas de ma patience, je ne vous retiens pas. Au revoir. Non mais attends, tu trouves pas ça bizarre toi, qu'ils soient allés se promener à cette heure? Et puis, qu'est-ce qu'ils auraient fait du pépé? Bah le pépé, il l'aurait pas laissé quand même. T'as raison ma Gabi, y a un truc chelou là dans cette histoire. Eh madame, vous nous dites la vérité là? Bon allez, ça suffit. Sortez. Oh, on vient d'arriver. Ah, mais vous êtes arrivés! On a rassuré! Solange, tu vas bien? Ça s'est bien passé! Ouais. Ah oui, aucun problème. Par contre, ici, on en a trouvé des problèmes. Hein. Ouais. Eh, mais dis donc, toi, madame, là. Mais si Solange, elle était pas venue, tu nous aurais mis dehors. Et puis on serait en train de faire des pâtés dans la neige alors qu'il est. C'est pas beau de mentir. Vous savez que c'est pas beau de mentir. Mais qu'est-ce que vous a dit? Eh ben, figure-toi que madame, elle a prétendu, et d'une, qu'elle vous connaissait pas, et de deux, elle a sous-entendu que vous étiez parti en randonnée hein, dans la montagne. Merci. Moi, j'en reviens pas dans quel faire. Bon, écoute, vous en avez encore beaucoup des comme ça? Non mais c'est incroyable, c'est pas l'armée du salut ici. Non mais elle vous aurait laissé dehors et elle a encore le culot de la ramener. Oh, dis donc, je n'ai pas de leçon à recevoir de votre part, hein, tenez-vous-le pour dit. Non mais
Elle vous aurait laissé geler dehors et elle aurait aucun remords. Hein. Non mais c'est un monstre cette copine. Donc, modérez votre langage. Non, elle a raison, Solange. T'as un vil instrument, madame. Oh, toute vilaine et sans cœur. Ça vous dirait pas d'aller faire, vous, un petit bonhomme de neige dehors? Ah bah tu es agréable. Elle a bonne air, elle a le sang chaud, ça va lui calmer les ardeurs. Ouais, carrément. On va lui donner l'occasion de se rafraîchir. Ah, j'ai pas de manche. On va se rafraîchir les idées. Hein. Et puis, si Solange, elle n'était pas intervenue, eh ben nous, on serait encore en train de poireauter dans la neige. Ouais, on va lui rendre la monnaie de 5 pièces. Allez, toi, madame, là, dis donc, là, hein, tu vas aller voir dehors si on y est. Et puis, quand tu nous auras trouvés, eh ben, tu reviendras nous dire. Vous êtes malade. Ah non, franchement, je suis super fort. Allez, Gabi, aide-moi. Allez, hop. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Allez, les enfants. Oh, c'est comme ça, allez. Ah bah laissez poser, allez hop. On va aller, c'est vite dit, hein. Allez, T'as vu Flo. le coulis, hein. On va peut-être le saouler, allez, pas souvent. Allez, hop. À la une, à la deux, à la trois. Quelqu'un a crié là? Ah non, moi j'ai rien entendu du tout. Ah bon, vous êtes sûr? Parce que il m'avait semblé entendre... Oh bah des voix sans doute. Non. Ah bah des voix, je sais pas. Enfin, en tout cas, si ça me reprenait, je vous autorise à m'appeler Jeanne d'Arc. Vous êtes un drôle, vous. On dirait pas comme ça au premier abord, mais finalement vous gagnez à être connu. Mais ce soir, j'aurais préféré gagner moins. Pardon? Bon, laissez, je me comprends. Bonsoir. Bonjour. Vous les connaissez? Ah bah oui. Ah, pour sûr. C'est ma fille et son copain. Oh, ils nous suivaient en moto. Oh bah c'est Charlotte qui va être contente. Charlotte, c'est ma fille. Elle qui ne craignait de devoir réveillonner qu'avec des vieux ringards. Et ben voilà, le mec à la mode. Tout compte fait, tout ce qui va bien, quoi. Malheur est bon et tout va bien, quoi. Allez. Vous attendez encore quelqu'un? Non, c'est personne, monsieur, t'inquiète, vas-y, t'es là. Ouais, non, je suis pas contagieux. Non, c'est une dame, en fait, là, elle vend des calendriers, je te jure. Tout à l'heure, on l'a laissé rentrer, on a mis 2 heures pour essayer de la virer, c'était un immonde, quoi. Mais je crois que là, elle a toujours pas bien compris. Hein. Non mais vous inquiétez pas, je vais aller lui expliquer. Non, surtout pas, c'est pas bon pour ton petit cœur, monsieur, t'énerve pas comme ça, non, je te jure, là, mais c'est une sangsue, c'est une vraie bernique, non, si tu la laisses rentrer, je suis sûr, dans 1h30, 2 heures, peut-être même plus, on y est encore, alors non, s'il te plaît. Bon, écoutez, aujourd'hui j'ai déjà dépassé mon quota d'emmerdeuse, alors Moi aussi. vous m'avez convaincu, Cool. je vais pas ouvrir. Pierre, mais qu'est-ce que tu attends pour aller ouvrir? Non, Pas la sonnette. surtout pour Martine. Il paraît que c'est une enquiquineuse de première. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, ne laisse pas entrer le loup dans la bergerie, j'ai comme un pressentiment. Oh là là, mais t'es superstitieux ce soir. Ah, mais là, pour l'occasion, madame, il a pas tort, le monsieur, non, carrément pas, même. Oui, enfin, en tous les cas, moi je ne supporte plus cette sonnerie. Alors je vais de ce pas le lui dire, et croyez-moi qu'elle n'est pas prête de franchir le seuil de cette Écoute, maison. Martine, ne va pas ouvrir cette porte. J'ai l'impression que si tu l'ouvres, le réveillon sera irrémédiablement gâché. Bon, David, si on allait visiter un petit peu les lieux, là... Ouais, je crois que t'as raison, la Gabi, carrément, vas-y. Élise, mais qu'est-ce que vous faites dehors à cette heure-ci? Vous étiez là. Vous m'avez entendu sonner, vous m'avez pas ouvert. Vous aussi, vous êtes complice. Mais- Assassin. Oh, écoutez, c'est un malentendu, Élise, c'est un malentendu. Voilà la commande
vous ont-ils fait au juste? Ce qu'ils m'ont fait, mais je vais vous le dire ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont traîné dehors. Ils voulaient m'ensevelir sous la neige. Ils voulaient me congeler. Oh. Je vous dis qu'ils ont voulu m'assassiner. Non mais, qui est-ce qui a commencé, hein? Qui est-ce qui voulait laisser mes gosses dehors, hein? Dites un peu pour voir. Non mais oh. Je sais que je suis forte, que je peux endurer bien des humiliations, mais alors là, c'en est trop. Je m'en vais. Enfin, Élise, tu plaisantes. Mais où irais-tu avec le temps qu'il fait? Et tu n'as pas de voiture, enfin, c'est raisonnable. Qu'importe, je ferai de l'autostop, je rentre à Paris. Mais enfin, Élise, vous ne pouvez pas faire ça, faire de l'autostop. À cette heure-ci, c'est bien trop dangereux, vous pourriez tomber sur n'importe qui. Oh, Pierre, c'est vos simagrées. Je sais pertinemment que mon sort vous indiffère. Mais- Je jouais les attentionnés comme ça. Mais pas du tout, ma chère Élise. Comment faut-il que je vous le dise? À genoux, ma chère belle-sœur préférée. Je vous en conjure, restez. Pierre, relevez-vous et cessez, arrêtez vos simagrées, je vous l'ai dit. Vous êtes grotesque. Si vous voulez que je reste, flanquez les autres à la porte. Ah oui, ma chère Élise, vous savez bien que c'est pas possible. Je peux pas les jeter dehors de force. Et puis, légalement, ils ont tout autant le droit que nous de rester dans cet appartement. Attendez jusqu'à lundi, on trouvera une solution. Pas question, vous dis-je. Si c'est ça, je m'en vais. Oh. Ah non, mais je te préviens, hein. Comment Il n'est faire? pas question qu'elle parte à cette heure indue, hein. On ne va pas tout mettre à la maison. Oh, écoute. Et puis, on va quand même pas couper la maison en deux. Ah non. La voilà l'idée. Oh, Marty, je sais que tu n'as pas fait exprès, mais alors pour une fois, tu es génial. Attendez-moi. Mais où va-t-elle? Oh là, j'en sais rien avec elle, faut s'attendre à tout. C'est pas pour vous commander, hein. Mais je pense qu'il faudrait penser à la faire soigner, celle-là. Elle est complètement cinglée, cette bonne femme. Hein. Complètement. Alors vous, je vous en prie, je ne vous permets pas d'injurier ainsi ma sœur. Après tout, nous n'en serions pas là si vous n'aviez pas commencé. Ouais. Mais je vous dis que c'est une folaise. Et moi, j'en aurais une comme ça à la maison, hein. Eh ben, je te lui foutrais 2 monjates et une bonne douche froide pour la calmer. Oh. Pierre, mais je n'ai jamais entendu un tel discours. Non. Mais cette pauvre femme, elle ne sait plus ce qu'elle dit. Non mais, des folaises comme ça, hein. Il faut les... Bah, Il faut les quoi? ah bah je sais plus. Eh bah si, tu vois, il faut les passer au Karcher. C'est ça. Il faut les passer au Karcher, parce qu'autrement la connerie, hein, ça s'incruste, ça s'insinue. Et après, il n'y a plus moyen de s'en débarrasser, c'est irrécupérable. Oh, je peux plus entendre ça, je peux plus. C'est comme ça. Non mais écoutez, tout le monde n'est pas obligé d'avoir les mêmes conceptions éducatives que vous, qui, entre nous soit dit, sont un peu moyenâgeuses. Est-ce qu'il nous faut subir des situations? Au moins, tâchons de limiter les dégâts. Mais que comptez-vous faire, Élie? Protégeons-nous la vue de certains êtres vulgaires et malfaisants. Mais enfin, mais qu'est-ce que vous faites là? Ce que je fais, je vais vous le dire. Je construis une mine Maginot, un mur de Berlin. Tenez, venez, aidez-moi. Oh, mais qu'est-ce que vous allez faire? Ce que je vais faire, je vous l'ai dit. Je vais construire une frontière inviolable comme ça, chacun chez soi. Mais écoutez, c'est ridicule, vous pouvez pas faire ça. Pierre, il n'y a pas 36 alternatives. Soit vous adhérez, soit je me verrai dans l'obligation de quitter cette maison sur le champ. Ah non, mais il est hors de question qu'Élise s'en aille à cette heure indue, je te préviens. Écoute, Martine, on va tout de même pas couper cette maison en deux. Et pourquoi pas, si c'est pour retrouver un peu de quiétude et de sérénité, hein? Je ne veux pas qu'Élise gâche son réveillon. Bon, écoutez-moi tout les deux. C'est vrai qu'on s'est un petit peu tous énervés, hein? Bon, je pense que nous sommes entre gens de bonne compagnie, n'est-ce pas? Et qu'on devrait trouver une solution, sans en venir à des situations extrêmes. N'est-ce pas? Pas question, vous dis-je.
Je te préviens, si elle s'en va, je pars avec elle. Oh là 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 là, bon, soit. De toute façon, vous me laissez guère le choix. Je m'incline. Bon, madame, je pense que nous allons devoir trouver un accord et je vous propose qu'on fasse un partage équitable. Oh, non, mais il n'y a qu'à faire comme vous dites, hein. Et de toute façon, hein, moi ça m'arrange parce que ça m'évitera de voir sa mange-vie, là, celle-là. Ça commence à me taper sur le ciboulot, hein. Ah oui. C'est inutile d'user votre salive avec cette poissonnière. On finisse. Poissonnière. Elle a devant elle une morue toute desséchée que même un accro il n'en voudrait pas. Allez, chacun ses choix. Maintenant, allez hop. Bon, je vois que c'est pas la peine d'essayer de négocier. Puisque nous devons partager, eh bien, partageons. Bon, je vous propose qu'on commence par la vaisselle. Alors, on va faire ça. Allez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah ça commence bien. Un chiffre impair. Oh, mais attendez, bien. Voilà. C'est réglé. Puis si vous avez des problèmes avec le tasse, vous n'avez qu'à me demander. Dis donc, vous êtes plutôt expéditive, hein. Vous n'en étiez pas rendu compte, mais vous découvrez l'eau tienne, mon pauvre Pierre. Mais vous voulez qu'on partage, on partage, hein. Tiens, allez, on continue. Allez, hop. Allez. Les assiettes à dessert. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, alors maintenant, les tasses. Non. Alors, on partage, hein. Alors, 2. Ah une, et puis allez hop. Il n'y a plus de problème. Bon, allez, on continue. Ah tiens, les flûtes à champagne. Non, pas de champagne. Vous voulez qu'on partage? On partage, hein? Ah non, mais ne vous en faites pas pour un verre en plus, hein, si vous voulez encore un chiffre impair, hein. On vous le cédera bien volontiers. Ne soyons pas trop pointilleux. Pas question, vous avez voulu qu'on partage? On partage, hein? Non, mais non, c'est pas grave. On discute pas. Bon, il y a autre chose. Et à quoi vous jouez? Ah mais on joue pas, on partage. Ah bon, si ça vous fait plaisir. Hein. Bon, je voulais simplement vous dire que j'étais à la cuisine. Alors si vous avez quelque chose à faire chauffer avant nous, allez-y. Ah, pas question, hein. Pas question, ils passeront pas les premiers, hein. Ah, Pourquoi? pourquoi? Ah mais parce que l'âge de guerre est déclaré. Ils ont voulu jouer aux marioles, hein. À ce jeu-là, ils sont pas sûrs de gagner, parce que nous aussi, on sait jouer, hein. Alors maintenant, c'est œil pour œil et dent pour dent. Hein? Il manquerait plus que ça qu'on la soit redevable. Sûrement, oui, nous on fait plus de cadeaux, hein. Plus de cadeaux. Faisons-le à pile ou face. Pile ou face? Bon. Ah bah ouais, mais pour ça il faut une pièce. Vous n'avez que des billets, bien sûr. Heureusement que Nana n'a rien encore. Ah voilà. Bon, à pile ou face. Allez, on y va. Qui on gagne? Face, vous perdez. Hop. Oh, face. Vous avez perdu. À nous la première qui sont. Attendez, il n'y a pas quelque chose là? Non, mais ne discute pas, Pierre. Faut savoir être beau joueur. Tu as raison, Martine. Après tout, la cuisson du chapon peut attendre. Très bien. Puisque tout le monde est d'accord, je retourne à la cuisine. Je vais aller vider les sardines. Et comme je vais avoir besoin du four, je voudrais qu'on ne me pas trop abuser de votre patience. Quoi? Vous allez faire cuire des sardines dans le four? Évidemment, on va quand même pas les manger cru. Mais vous n'allez pas faire ça! Mais pourquoi? Mais l'odeur! Vous avez déjà fait cuire des sardines dans un four? Évidemment. Écoutez, j'ai pas envie de manger du chapon et la sardine ce soir. Oh non, mais vous avez fini de pinailler. Non mais vous avez perdu, c'est tout, hein.
Oh, mais alors qu'est-ce qu'il est emmerdant celui-là, là oh. Oh, écoute, Martine, bon, Oui, Pierre. faut que je te fasse un serment. Oui, Pierre. Tu vois, Martine, je te promets, tu m'entends, je te promets que nous ne passerons plus jamais un réveillon à la montagne. Le plus important, c'est de ne pas pleurer. Je suis follement inquiète. Même si c'est difficile, avec un peu de volonté, on peut empêcher les larmes. Oh, mais jamais je n'aurais dû la laisser sortir dehors avec le temps qu'il fait, c'est de la pure inconscience. Et puis après tout, il faut se dire que c'est juste un mauvais moment à passer. J'espère qu'elle n'est pas sous la neige, elle qui n'est jamais trop couverte. Moi, je fais très attention aux écarts de température. Avec leur sopule qui leur arrive au-dessus du nombril, les jeunes... Hein? Trop d'écart de température, ça les ramollit. Les jeunes ne savent plus s'habiller. Alors qu'avec une bonne température, leur peau s'enlève facilement. Si je suis si inquiète, c'est à cause de ce que racontent les journaux. Je m'arrange toujours pour avoir un couteau bien affûté. On lit et on entend tellement de choses. Avec un bon couteau, on peut découper de fines lamelles. Nous vivons une époque tellement bizarre. Le moment que je préfère, c'est le moment où le couteau s'enfonce. Ah, la première fois, ça fait comme un bruit de craie que l'on casse. Nous sommes entourés de pervers, de psychopathes, de serial killers, comme disent les journalistes. Et c'est à ce moment qu'il faut être très vigilant. Ne pas craquer, surtout pas. Et le pire, c'est que ce genre d'individu peut ressembler à Monsieur Tout-le-Monde. La première fois que je l'ai fait, j'ai pleuré comme un bas de laine. Faut dire que j'étais jeune. Je manquais d'expérience. Certains d'entre eux sont des récidivistes notoires. Mais on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Maintenant, avec l'habitude, il faut voir avec quelle facilité je le fais à présent. On croit les connaître. Et dès qu'on leur tourne le dos, ils vous retournent la peau comme on pèle un oignon. Dis donc, Solange, il reste encore de la soupe. Au fait, Pépé, tu l'as trouvé bonne la soupe au moins? Une petite goutte, je veux bien. Ah, c'est Pépé, tu perds pas le nord, toi. Mais non, je te parle de la soupe. La soupe à l'oignon, c'est moi qui l'ai faite. Et j'ai découpé tous les oignons sans verser une larme. Ça, c'est un exploit. Comme on dit, l'oignon fait la force. Allez, bois un coup, Pépé. Ça te tue les vers. Bonjour, ma chérie. Alors, bien dormi? Oh, je suis complètement KO, moi. Le temps que j'aille me coucher, je crois. Non, mais je dois dire que quelques instants de repos m'ont fait le plus grand bien. Ah, il est déjà 8 heures. À la bonne heure. À propos d'heure, quelle heure est-il? Oh, 8 heures, mais il le temps que j'aille me fourrer sous la couette, oui. Pierre, sais-tu que Charlotte n'est toujours pas rentrée? Et dis donc, Solange, tu te rappelles du prénom de la petite qui est sortie avec nos gosses? Mais ne te soucie pas, Martine. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive? Elle n'est sûrement pas toute seule. Charlotte, je crois, c'est ça. C'est Charlotte, c'est ça. Elle est une bien gentille petite. Hein. Ah. Je me demande quelle mouche a bien pu la piquer. Je parle de son idée subite de vouloir réveillonner à l'extérieur. Ah, c'est dommage qu'elle soit sortie. Je lui aurais appris à découper les oignons. Oh, tu sais, c'est peut-être pas plus mal. Hein. Charlotte est si extravagante. Ça se trouve, si elle était restée, elle aurait essayé de sympathiser avec les autres d'à côté, alors. Hein. Et tu sais, moi je suis bien contente qu'elle a réussi à copiner avec les nôtres. Hein. Parce qu'avec les parents coincés qu'elle a, eh ben, elle n'est pas gantée, la pauvre. Hein. Ah non. Oh, tu as sans doute raison, parce que si ça se trouve, contaminée par l'ambiance d'à côté, on l'aurait retrouvé épluchant des oignons. Ah, ça tu l'as dit. Des oignons, quelle drôle d'idée. Et parce que, contrairement aux autres, elle est sympa, elle. Hein?
Quand je pense aux tarés dégénérés d'à côté, ils ont poussé le vice à passer 3 fois de suite la danse des canards. Eh, dis donc Solange, même sans les enfants, on a quand même bien rigolé, hein? Ah ouais. Pas vrai, mon canard? Eh! Tu les as entendus toi aussi? Oh là là, mais ils sont des vulgaires! Oh, mais j'ai jamais vu un tel sans gêne, hein, c'est ça. Eh, t'as vu Pépé, hein, même pour son âge, hein, t'as vu comment il dansait bien encore la danse des canards? Quoi, 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 oh là là, Pépé. Toi, Martine, ne prends pas mal, hein. Mais il y a des fois, j'aimerais bien être comme ta mère. Hein, Pépé? Le rythme dans la peau. T'es encore souple pour ton âge. Hein? N'est-ce pas, mamie? Vous, au moins, vous avez bien dormi. C'est parfois pratique d'être sourde. Non merci, pas de fromage. T'es pas lourde à cette heure-ci, non mais vous êtes fatigué, mon gendre, là. Eh non, Pépé. Je dis, t'es souple pour ton âge. Mais t'as du gruyère dans les oreilles ou quoi? Oui, c'est ça, mamie. Des pas lourdes. Mais uniquement des légères, comme vous, pas lourdes du tout. Elle ferait bien d'y aller à Lourdes, hein, on sait jamais, un miracle. Oui, lourde. Non mais, tu sais bien que je veux pas que tu te moques du Pépé, hein. Si ça continue, ça va barder, nanar, hein. Oh, et on se moque pas du Pépé, hein. Pierre, ton humour est parfaitement déplacé, hein. Cesse de passer ta mauvaise humeur sur mamie, enfin. Elle n'est pas responsable de ton réveillon, que je sache. Bon, puisque c'est comme ça, puisque tu le prends comme ça, moi, je vais me coucher. Bon, bah, Allez, puisque ma présence devient inopportune, même auprès de mon épouse, je préfère m'en aller. Comme ça, il se demande pas qui est-ce qui va débarrasser, hein, Nautru, là. Non? Allez. En 25 ans de mariage, notre première querelle, mais que nous arrive-t-il? Toujours pareil. Qu'est-ce que c'est? C'est excuse, madame. Je veux pas déranger. Je viens voir par hasard si vous avez du feu. Qu'est-ce que vous voulez? J'aurais voulu du feu pour ma pipe. Non, j'ai pas la grippe, mais c'est tout de même. Vous n'auriez pas une petite allumette ou un briquet? Oh, un biquet. Probablement en train de gambader, sautiller dans la montagne avec sa maman. Mais dites-moi, vous m'avez pas l'air bien méchant. C'est comment votre nom? Du saumon. Oui, mais alors du fumé. À propos de fumée, vous n'auriez pas du feu pour ma pipe? Oh non, désolé, je fume pas. Mais vous voulez peut-être un petit chewing-gum à la place? Si je commence à mâcher, mon dentier va se décrocher. Ah oui, c'est l'inconvénient des dentiers. C'est esthétique, mais c'est pas toujours pratique. Bon, ben, pour la pipe, on verra plus tard. On va se contenter d'une petite prise. Vous avez déjà prisé? Non, mais je suis curieuse d'apprendre. Tenez, montrez-moi votre main. Regardez, entre le pouce et le poignet, il y a une petite cuvette. On y met le produit. On se bouche une narine, puis l'autre, et on aspire. À vous. D'accord. Oh là, mais c'est drôlement fort. Ça vous remet les idées en place. Ça vous plaît? Pas vraiment, mais c'était excitant parce que je l'avais jamais fait. Comme on dit, on apprend à tout âge. Je m'appelle Timothée. Et vous? Moi, c'est Valentine. Mais depuis le temps qu'ils m'appellent tous Mamie, 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 t'es où? Mamie, tu nous entends, Mamie? J'avais presque failli oublier mon prénom. Ben moi, c'est pareil. Ils sont tout le temps en train de m'appeler Pépé, 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 Pépé,
On dirait une vieille mobilette qui dérape. Ah, alors, vous aussi, vous faites la sourde oreille quand ils vous interpellent. Bah oui, parce qu'avec eux, il faudrait avoir un avis sur tout. Il faudrait sans cesse commenter leurs décisions, leurs idées. Tenez, leur dernière idée. Un réveillon à la montagne. Et comme en plus ils ne tiennent aucun compte de ce qu'on dit, Qui nous prennent pour des vieux gâteux. au bout du compte, vaut mieux se taire. On passe peut-être pour une andouille, mais au moins, on a la paix. À qui dites-vous? Encore en train de fouiner, celui-là. Du feu. Je cherche du feu pour ma pipe. Non seulement il fouine, mais en plus il voudrait nous incendier, ce pyromane. Ah, je me doutais bien qu'il était dangereux, ce vieux grincheux. Mais non, Élise, il voulait simplement du feu pour sa pipe. Comment? Non, mais tu comprends ce qu'il dit à présent? Bah, réponds, comment tu sais ce qu'il veut? Bah non, bah des œufs peut-être. Oui. Bon, tu m'as fait peur. Hop. Et toi là? Le vieux grincheux là? Hein? Le vieux chimpanzé? Je suis frais là. Oh, c'est ça. Où tu crois aller comme ça là? Allez, hop! Allez, tes gueulons m'a embouché. Tu bouges pas ou je t'assomme? C'est pas possible. Allez, viens ici. Oh, bah, allez, encore comme ça. Hein? Mais vous êtes folle, mais... Valentine, aidez-moi au secours. Qu'est-ce que tu fais, Élise? Mais il t'a appelé Valentine, maman? Mais comment il sait ton prénom? Mais non, pas sur la table de la cuisine, les œufs. Viens voir par ici, là. Hein? Allez, oui, c'est ça, ouvre la bouche. Hop. Allez. Prends-moi. Hein? On va faire la causette, là. À la mamie. Tu vas peut-être lui apprendre à voler du Saint-Estèphe, hein? C'est ça, ouais. Mais. Enfin, mais. Pas vrai, ça. Oh là 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 là, que faire, là? Bah. Ah ben, il semblerait qu'ils aient eu le temps de sympathiser, ces deux-là. Maman, voyons, tu raisonnes. Je ne peux pas le laisser faire. Si je le détache, il va rameuter toute sa tribu. Alors là, non. Bonjour les représailles. Hein. Non, je peux pas les laisser faire. Hein? Dès que j'aurai le dos tourné, elle va en profiter pour lui enlever son baillon. Non, ça va pas, ça va pas. Oui, hein. Bon, d'un autre côté, je peux pas rester en pyjama toute la journée, moi. Oh bah, tant pis, hein. Au grand mot, les grands remèdes. Hein? Oui. Hein? J'entends pas, ouais, c'est ça. Élise! C'est ça. Allez, viens ici, mamie. Allez, toi aussi. Moi aussi, allez, hop. Tu veux voir tes pieds ici? Non. Si. Mais t'inquiète pas, c'est un jeu. Ouais, non. Si, c'est un jeu, t'inquiète Mais pas. Ça va pas Élise! être long. Voilà. Élise, enfin, mais détache-moi. Quoi? Tu vas aller voir les chamois? Non, Mais il est encore trop tôt, maman. détache-moi que je te dis. Oh, c'est pas la peine que je t'attache les mains. De toute façon, avec l'arthrose que tu as dans les doigts, tu pourras pas te détacher. Hein? Et puis, oui, on ira voir les chamois avant midi. Hein? Oh, je sais pas ce que j'ai tout d'un coup, je n'entends plus rien. Détache-moi. À tout de suite. Élise, reviens ici tout de suite. C'est ta mère qui te le demande. Oh, le sale gosse. Ne vous énervez pas, Timothée. Restons calmes. Nous allons forcément trouver une solution. Remarquez, je lui en veux pas. Elle
déjà. Elle m'en a fait voir de toutes les couleurs avec ses réactions excessives. C'est pourtant une brave petite, vous savez. Oui, moi je sais, mais bon, voilà. Je discerne, je papote, et puis peut-être voudriez-vous être délivré. Ah oui, mais... Bon, je veux bien essayer, mais je vous promets rien. Mais toutefois, je ne voudrais pas que quelqu'un découvre que je ne suis pas sourde. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Alors, comment faire Lançons une bouteille à la mer. Non, c'est pas une bonne idée. Mais qu'est-ce que j'ai à ma disposition qui pourrait faire venir quelqu'un les alerter? Ah si, un magazine. Ah, je sais, j'ai une idée. Je vais faire une fusée. Valentine, t'es géniale, comme dirait ma petite Charlotte. Patientez, Timothée, patientez. Parce que une fusée, c'est pas facile. Attention, c'est pratiquement... Allez, on va bien finir par alerter quelqu'un. Bref, de ce côté-là, faut qu'elle se parle pas là. Oh ben non, c'est pas à proprement parler une réussite technologique. Oh non, mais saloperie d'arthrose. Mais qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre? C'est qu'un premier essai, je vais essayer autre chose, Timothée, une autre tactique. Ah mais si, je l'ai l'idée. Voilà, Eureka, ceci va les faire venir. Alors, bon. Une chaussure volante à présent. Bientôt ils vont nous balancer leur poubelle aussi. Oh, il faut une décharge ici. C'est qu'ils insistent. Oh, c'est pour un ressemelage. Hein? C'est pour marquer cordonnier ici. Oh, je vous cause, vous avez de la chair humaine dans les oreilles ou quoi? Au nom de Dieu. Bouge pas, Pépé. J'arrive. Oh, il est bon, lui. Oh, il est sauvage. Si c'est pas malheureux. Mais ils sont fous alliés. Mais ils sont fous alliés. Oui, toi aussi t'es lié, Pépé. Mais t'en fais pas. Je vais te délier. En plus, ils ont fait des nœuds de cheveux. Ah, voilà. Ça va, Pépé? Content de te voir, Nanar, content de te voir. Qui c'est qui t'a fait ça, Pépé? Oh. Hein? Ah, bien sûr, tu peux pas me répondre. Mais bon Dieu, ils vont apprendre à connaître Nanar. Ah, moi je dis vengeance. Et la vengeance, c'est un plat qui se mange chaud. Alors, t'en fais pas, Pépé. La revanche sera terrible. Content que tu y es, beau gars. Tu pourrais peut-être détacher la petite dame. Ils ont même attaché leur mémé aussi. Mais ils sont complètement barjots aussi. Mais quand la patronne va savoir ça, mais elle va leur crever les yeux. Elle va les boisquer, elle va les draguer, elle va les distrimper, elle va les flancheter. Là, ça va, mémé? Oh, merci, monsieur. Vous êtes bien aimable de nous avoir délivrés, Timothée et moi. Mais il faut pas rester dans une famille comme ça, mémé, hein? Oh non, faut porter plainte. Faut aller voir l'assistante sociale, mais on ne laissera pas faire, on vous aidera. Ah oui, qui vivra verra. Oh, qui vivra verra. Ah oui, qui vivra verra, des verras, de sacrés cochons, oui. Hein? Des cochons, je le dis. Ah et voilà, cochons de bourreau, vous devrez y avoir honte. Faites ça de bruit. Ça me brûle, qu'est-ce qui vous prend? Arrêtez! Ah, bon Mais arrêtez! Mais viens ici, que c'est pas possible. Viens ici, que je t'écrabouille. Ça va Non, plus! je le veux. Oui, fais de l'oubli. Arrêtez! Oh, oui. Arrêtez! Saloperie, cochon de bourreau. Oh là là. Enfin, arrêtez, voyons, arrêtez. Mais je vais appeler la police, moi. Vous dépassez les bornes, là. Ah, vous faites bien en parler, vous. De la police, c'est moi qui vais l'appeler. Ah oui? Et qu'est-ce que vous allez leur dire? Hein? Que vous agressez les gens à coups de carton? Que vous piétinez les accords conclus de la veille? Que vous marchez allègrement sur les promesses tenues? Que vous n'avez pas tenues? C'est ça que vous allez leur dire?
Je vais leur signaler la présence de maniaques qui persécutent le troisième âge, de fous dangereux qui attachent des petits vieux sur des chaises pendant des heures, qui les martyrisent sans cesse. Voilà ce que je vais leur dire. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Là, on est en plein délire. Qu'est-ce que vous racontez? Oh, vous faites pas l'incrédule, hein? Au royaume des aveugles, les bornes n'ont pas de lunettes. Compris? Enfin, écoutez, expliquez-vous plus clairement. Je dis qu'il faut arrêter de faire l'âne pour avoir de la salade. Et arrêtez de déformer les proverbes, c'est agaçant à la fin! C'est toujours moins agaçant que d'attacher les petits vieux sur des chaises pendant des heures. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Mais vraiment, vous délirez. Délire, délire. Et ça, c'est du délire peut-être? Hein? Demandez au pépé et à la mémé. Au pépé s'il était content d'être attaché sur sa chaise pendant des heures. Et votre grand-mère aussi était logée à la même antenne. Non, il veut dire La à même la même enseigne? enseigne. Ouais, en tout cas, elle avait les pieds attachés. Non. Si, monsieur. Attachés tous les deux? Tous les deux. Je vous crois pas. Puisque je vous le dis. Mais qui aurait pu Bah, vous, Marie. Oh bah dites donc, je vous permets pas, je vous jure que... Oh, ne jurez pas, ne jurez pas. Ah, écoutez, monsieur, vous me connaissez mal. Je n'ai qu'une parole. Je vous jure sur ce que j'ai de plus cher. Ah ouais? C'est qui? Je vous jure sur la tête de mon entreprise. Ah, c'est donc ça ce que tu as de plus cher? Eh ben merci, c'est agréable. Allez maman, viens t'habiller. Vas-y aussi, pépé. Oui. Allez. J'ai l'impression que vous l'avez vexé, votre bourgeoise. Vous croyez? Au fait, c'est quoi votre boîte? C'est l'entreprise du Chamel, vous connaissez? Bon, ouais. Si je connais. Et vous y faites quoi? Je suis le directeur du département recherche. Ah, bah vous devez pas chercher beaucoup, ça j'aurais dû m'en douter. Écoutez, je vous permets pas? Ah bah moi je me permets. Parce que l'entreprise du Chamel, moi ça fait 25 ans que je travaille. Moi quand je travaille, je travaille. Je suis pas un feignant moi monsieur. Je suis pas comme mon copain Bébert. Bébert il est du midi et il dit toujours « Ah, si le travail c'est la santé, il n'y a pas donner le mien à quelqu'un qui est malade. » Non, moi quand je bosse, je bosse. Mais je suis pas au chaud dans les bureaux à Paris. Ah non, moi je suis en province, au service du montage. Et croyez-moi, je suis bien placé pour voir passer tous les jours les formidables trouvailles du service des recherches. Ah oui, même avec les copains. Qu'est-ce qu'on rigole quand on voit passer des trucs comme ça. Et on se dit qui c'est l'abruti qui a pu pondre un truc. Hein? Et vous faites des études pour ça. Et vous avez fait l'ENA. L'ENA, l'École nationale des ondouilles, oui. Elle est un chameau. Écoutez, vous croyez pas que vous exagérez un peu? J'exagère. Oui. Je vais vous donner un exemple. La pièce E4123, vous connaissez? Oui, la pièce E4123, c'est une petite pièce. Ouais. Bah pourquoi vous n'avez pas mis un joint? Hein? Pourquoi vous n'avez pas mis un joint? Non, au lieu de ça, vous l'avez soudé avec la pièce B730. Et vous savez combien elle coûte cette pièce-là? Combien elle coûte? Ah là non, le rayon facturation, c'est pas moi. Oh, c'est pas votre domaine, vous en foutez quoi. Ouais, ouais. Bah je vais vous dire, ça coûte 200 €. Eh ouais. Hors taxe. Eh ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe que la pièce E4123 est défectueuse? Qu'il faut la remplacer. Et combien ça va coûter? Hein? Combien ça va coûter? Bah je vais vous dire. Avec le service nanar, ça coûte 20 € la pièce, 5 € le joint. 25 €. Avec le brillant service des recherches, ça coûte 20 € plus 200 €. Ce qui fait 220 €. Eh ouais. Hors taxe. Alors qu'est-ce qu'ils font les acheteurs? Hein? Qu'est-ce qu'ils font les acheteurs? C'est bien ça. Avant la crise, les acheteurs, ils achetaient. Il y avait du fric, alors ils se disaient, aux jambes des varices et au cul des hémorroïdes, nous, on achète. Oui, mais la crise est arrivée. Pas la crise des hémorroïdes, la crise financière. Et alors les acheteurs, ils ont commencé à regarder ailleurs. Ils ont comparé les prix. Et alors, ils se sont dit, bon Dieu, mais on est en train de se faire fumer comme du poisson. Et à ce moment-là, ils ont été achetés
dans d'autres pays. À Taïwan, à King Kong, en Inde, au Pakistan, au Boukistan, enfin, pas à l'entreprise du Chamel puisque c'est plus cher. Et qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise du Chamel? Elle fait de moi bénéfice. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle licencie. Et elle licencie qui l'entreprise du Chamel, hein? Oh, pas le directeur du service de recherche. Oh non, ça coûterait bien trop cher en indemnité. Non, ils vont licencier un type comme Nanar. C'est tellement plus facile. Mais dites donc, c'est tout à fait intéressant ce que vous me dites là. Vous en avez beaucoup des exemples comme ça? Oh, des tonnes, on connaît des tonnes. C'est bien simple, on pourrait passer le réveillon là-dessus. Oh, 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 oh. Ah ouais. Vous êtes un sacré petit plaisantin, monsieur Nanar. Vous permettez que je vous appelle monsieur Nanar? Ah, que je donne ne vous laissez tomber le monsieur, hein. Moi, c'est monsieur ou c'est Nanar, mais c'est pas monsieur Nanar. Reçu 5 sur 5, Nanar. Écoutez, il reste quelques huîtres là. Ça vous dirait pour commencer la journée? Ça marche. C'est moi qui fournis le blanc. Comme ça, on va pouvoir allumer la chaudière. Allez, topez la Nanar. Ça marche. Alors comme ça, vous avez plein d'exemples, hein? Mais oui, mais ça, bien sûr. Ça se trouve où, King Kong? Parce que j'ai jamais été... Mais si, vous connaissez pas. Tenez, j'ai acheté mes chaussettes là. Ah bon? Vous avez jamais vu mes chaussettes? Regardez. À King Kong? Oui. Ah bah, donc. Mais oui. Il y a un prix des Ah non mais franchement c'est trop impayable Charlotte, c'est trop fun. Ah mais tu vas chercher ça où franchement? Non mais cherche pas, c'est génétique, je dois tenir ça de la tante Élise. Tu sais, celle que tu connais? Ah ouais, celle avec qui on a tout de suite sympathisé. Oh ouais. Bah en attendant, on a bien fait de se barrer d'ici, hein, parce que moi je te le dis, vu l'ambiance, ça a dû être l'éclate. Mais t'as raison, je vois le tableau. Mais c'est quoi le... Vous savez, moi... Bah vous savez, moi, quand j'étais petite, et bah chaque nouvelle année, je faisais un vœu. Oh non. Oh non, tu vas pas nous la refaire, allez vas-y sors là ta creuse. Mais là. non. C'est pas une blague, hein. Tous les ans, à la nouvelle année, je faisais le même vœu. J'espérais très fort qu'il n'y aurait plus de guerre, plus de conflits, que les gens s'embrasseraient dans la rue, qu'ils s'offriraient des fleurs, et qu'on ferait, bah oui, pousser des sourires et qu'on récolterait de l'amour. Et puis, que la Saint-Valentin deviendrait fête nationale. Et qu'au lieu de se dire bonjour, eh ben, on se dirait je t'aime. Ne touchez pas à la drogue. Hein. En attendant, c'est pas gagné ton truc là. Ouais, et ben je te cache pas qu'en grandissant, je suis devenue beaucoup moins exigeante. Hein. Si déjà dans une seule maison on pouvait arrêter de se faire la gueule, ce serait déjà pas si mal, hein. Qu'est-ce que tu fais avec ces voyous, Charlotte? Tu n'es qu'une sale petite collabo. Oh, ça y est, c'est même pas encore levé, ça commence déjà à broyer. Qu'est-ce que vous avez fait du grand-père et de la mamie, là? Le grand-père et la mamie? Ah si, on les a amenés, ils testent le ski là, ils se font la piste noire. Charlotte, moi je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Ah mais si, tu peux le croire, hein. Toutefois, mamie avait quelques craintes à propos de la piste noire. Elle m'a confié qu'elle allait sans doute commencer par une piste rouge, histoire de se mettre en jambe. Je vais t'apprendre à moquer de moi. Allez, file dans ta chambre. Ma chère tante Élise, tes attitudes dictatoriales, figure-toi que je commence à en avoir à souper. Charlotte, t'as parfaitement raison. Alors Élise, je te le dis posément, maintenant ça suffit. Martine, enfin, ne me dis pas que toi aussi... Élise, je te le redis, ça suffit. Maman m'a tout raconté. Elle est où? Elle est où la police là? Elle est où? Viens là, je t'en occupe. Madame, je vous en prie. Bon, je comprends ce que vous ressentez pour le pépé, ma mère m'a tout raconté, mais essayons de faire la paix, voulez-vous? Après tout, c'est la nouvelle année, hein? D'accord, mais je lui crève les yeux d'abord, et on fait la paix après. Madame, soyez raisonnable. Bon, d'accord, un œil seulement. Oh, mais arrêtez ce jeu cruel. Mais vous croyez
croyez qu'elle a eu pitié du pépé, vous? Oh! Solange, ça suffit! Les amoureux! Solange, je te dis que ça suffit! Oh, Pépé, t'occupe pas de ça, je t'expliquerai. T'es sourde ou quoi, ma fille? Mais enfin, Pépé! T'es sourde ou quoi? Oui, bon. Hein. Calme, tout le monde. Voilà, maintenant que tout le monde est calmé. Voilà, chacun retourne dans son camp. Hein? Chacun chez soi. Hein? Élise, D'accord. ça suffit tes enfantillages. Tu vas pas recommencer à semer la zizanie. Maman. Qu'est-ce que tu fais? Terminé. Maman. Et cesse de prendre ta mère pour une demeurée. Tu nous as assez gâché le réveillon. Alors maintenant tu m'écoutes bien. Ou tu te réconcilies avec tout le monde, ou tu t'en vas. Allez, bim. Bah dis donc, mamie, t'es stéréocablée maintenant? Il y a des moments dans la vie, ma petite Charlotte, où on ne peut plus continuer à faire la sourde oreille. Ah, sacrée cachetière. Qu'est-ce que tu as dû te marrer parfois en nous entendant? Papy, c'est pareil. Ah, 2 mots à moi là. Et toi aussi, comme la mémé? Affirmatif, fiston! T'as dit quoi? Affirmatif, fiston! Qu'est-ce que ce qui me semblait? Alors, pour une fois, vous allez m'écouter. En cette nouvelle année, j'aurais souhaité une journée de calme, une journée sans engueulade. Vous voulez bien? Bien parlé, Pépé. Et ça se trouve, et mon vœu pourrait se réaliser, au moins dans cette maison. Oui, allez, si tout le monde veut bien y mettre du sien. Soyons sympas pour faire plaisir au Pépé et à Gabi. Cessons de nous engueuler. Vous voulez bien? Qu'est-ce que t'en penses, maman? Oh ma chérie, tu sais bien que s'il ne tenait qu'à moi. Allez. Et toi, maman, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais bien, si le Pépé il veut, moi je peux rien lui refuser, hein. Solange! Solange! J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer! Ah oui, je sais. Bonne année. Tu peux pas mieux dire? Non, je me mets attaché de direction! Oh, attaché comme le Pépé. Non. Je suis nommé adjoint au directeur du service des recherches de l'entreprise du Chameau. Que jamais. Et qu'est-ce que t'auras à faire? Voilà, même chose que maintenant. Critiquer l'entreprise du Jamel. Mais là, je serai payé pour ça. On va la bonne heure. Eh bien, voilà une année qui commence bien, dirait-on. Hein? Tout le monde a l'air heureux. Ah non, oh là. N'est-ce pas vous, ma chère belle-sœur? Mais enfin, peut-être est-ce mieux ainsi. On sait jamais, trop de bonheur vous ferait du mal. Ne soyez pas cynique, Pierre. Ce rôle vous va très mal. Et toi, Élise, sois patient. Le bonheur, ça s'apprend. Tout le monde n'est pas forcément doué pour. Et toi, peut-être un peu moins que les autres. Et dorénavant, je serai ton professeur, si tu veux bien. Maman. C'est pas vous, mais moi je crève de faim. Il n'y a qu'à accommoder les restes, hein. Si j'osais, je vous inviterais bien à partager les nôtres. Mais ma chère Martine, ne sois pas gênée. Puis je te fais une confidence. Tu sais, t'as de beaux restes. Allez les jeunes, assez bavardé. On débarrasse et on réveillonne. Et on n'oublie pas de se dire... Bonne année!
j'espère que vous avez passé un bon moment. Alors un grand merci au baladage de Maria qui vient nous interpréter une pièce de Yvan Tabouret. Tabouret, pardon. Moi aussi. Ah, je suis dans la chaise. Cette pièce a été mise en scène par Yannick avec Laurence, Daniel, Claude, Julien, Noëlla, Audrey, Vincent et Maria. Et la mémoire vivante de Patricia. Poussière de Lune tient à vous remercier, surtout vous, public, sans qui bon, le théâtre n'existerait pas. Donc merci beaucoup à vous d'être là. Merci aussi à la municipalité de Brech qui nous a permis de monter cette pièce dans cette salle. Et puis, bien sûr, nous allons vous souhaiter un très très bon réveillon en espérant que vous n'aurez pas ce genre de mésaventure. Mais vous avez constaté que tout finit bien, donc il n'y aura aucun problème. Et puis madame, surtout... Madame, oui, c'est monsieur. pas la peine d'utiliser le micro, il est éteint. C'est moi qui suis, Mais aussi, c'était un gag. Merci. Chacun son truc, hein. je suis désolé. Donc merci encore. Comme quand vous êtes arrivés, vous avez vu, il y avait un petit chapeau à l'entrée. Merci à ceux qui ont déjà contribué. Merci à ceux qui voudront contribuer encore un petit peu et qui nous permettra de payer les droits d'auteur et d'autres frais annexes pour la pièce. Et puis surtout des très bonnes fêtes à vous. Gardez surtout une étincelle d'espoir et puis surtout plein de rêves pour aborder la nouvelle année en espérant qu'elle sera aussi très belle et plus souriante que celle qui se termine. Voilà, donc plein de bonnes choses et bon réveillon. Bon, on peut débarrasser.